Bonsoir à tous. Je vous propose une étude en deux parties d'Ésaïe 6. Nous allons examiner cette fois-ci les versets 1 à 7 et la prochaine fois le reste du chapitre. Je vous propose de lire le passage. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds, et deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. La théophanie d'Ésaïe 6, la purification d'un serviteur. Ce passage fait office d'introduction tardive au livre d'Ésaïe, l'un des plus importants recueils de prophéties du canon d'Israël. Les précédents chapitres sont composés d'une série d'oracles de jugement, mais aussi de paroles d'espoir. Le cinquième chapitre se termine justement sur cette note ambiguë. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres, avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. C'est avec ce mélange de crainte et d'espoir que je vous propose d'approcher ce sixième chapitre. Ésaïe adopte ici pour la première fois le mode narratif à la première personne, situant son ministère dans l'histoire. La datation est précise puisqu'il évoque la mort du roi Osias en 742 avant Jésus-Christ. Le prophète relate une vision qu'il a eue dans sa jeunesse, qui a totalement bouleversé le cours de son existence. Tandis qu'il se tenait dans le temple, ce qu'il a supposé qu'il était prêtre, il a une vision apocalyptique de la gloire de Dieu. Dans cette théophanie, le Seigneur est décrit comme assis sur un trône très élevé, remplissant le temple des pans de sa robe. Cette description est à rapprocher de la conception du ciel comme trône de Dieu et de la terre comme son marchepied. Déjà Salomon avait reconnu que la gloire de Dieu ne pouvait être circonscrite dans un lieu quand il s'exclama, Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. 1 Roi 8, 27. Ce roi glorieux, trônant dans les cieux, était servi par une troupe de puissantes créatures ailées, les séraphins, dont le nom signifie littéralement en hébreu les brûlants. Ces créatures de feu ont une crainte révérentielle de celui qui est sur le trône, puisqu'ils n'osent le contempler de leurs yeux, utilisant plutôt leurs ailes pour se masquer le visage, et ne cessent de crier l'un à l'autre, avec une puissante voix qui fait trembler les portes du temple. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. C'est la première occurrence de la triple déclaration de la sainteté de Dieu, qui deviendra centrale dans les liturgies juives et chrétiennes. L'hébreu utilise souvent le doublant d'emphase. Amen, Amen, je vous le dis. Mourant, tu mourras. Mais seule la sainteté de Dieu est répétée triplement. On peut y voir une allusion à la Trinité, mais aussi une déclaration superlative.
La terre est décrite comme étant remplie de la gloire de Dieu, et cette déclaration se reflète dans la réalité locale, quand le temple, littéralement la maison, se retrouve rempli de la nuée de la présence divine. Le temple fonctionne donc dans cette vision comme une maquette de la terre, laquelle, dans son entièreté, a vocation à être la maison de Dieu. Cette révélation accablante de la gloire de Dieu laisse le jeune prêtre dans l'effroi. Il s'écrie: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Peut-être a-t-il en souvenir le sacrilège du roi Osias, que l'on retrouve en 2 Chroniques 26, les versets 16 à 21. En effet, quelques années auparavant, le roi Osias avait essayé de s'emparer des fonctions de la prêtrise en offrant de l'encens sur l'autel. Dieu avait châtié sa témérité en le frappant de lèpre, et il dut vivre la fin de son règne à l'écart, tandis que son fils Jotham assumait la régence. Toujours est-il que, fidèle à son sacerdoce, Ésaïe s'identifie au peuple, se reconnaît dans le péché du peuple. Non seulement habite-t-il parmi un peuple aux lèvres impures, mais il est lui aussi un homme aux lèvres impures. C'est une première leçon pour nous qui aspirons à servir dans un rôle prophétique, en tant que ministre de l'Évangile, comme médiateur entre Dieu et les hommes. Nous devons nous solidariser avec le peuple et considérer son péché comme le nôtre. Nous trouvons l'exemple le plus pur de cette identification au pécheur dans l'intercession de Moïse après l'épisode du veau d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Exode 32, 32. Mais Ésaïe ne s'identifie pas juste au pécheur, il se sait gravement pécheur. La révélation de la gloire et de la sainteté de Dieu l'a laissé dans une conviction profonde de péché. On remarque la même réaction chez Simon-Pierre, qui, face à la révélation de la gloire de Christ dans la pêche miraculeuse, tombe à genoux et s'écrie: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Luc 5,8. La révélation de Dieu laisse l'homme nu, coupable, vide et sans ressources. Dans cet extrême dénuement, le prophète voit un séraphin prendre une braise ardente sur l'autel avec des pincettes. L'emploi de pincettes pointe non vers une précaution contre la chaleur, qui n'aurait pas de sens pour des créatures de feu, mais vers une révélation de la sainteté de l'autel. Il s'agit de l'autel de l'encens, qui se situe juste devant le voile, entre le lieu saint et le saint des saints. Cet autel, où l'encens devait perpétuellement monter, était le symbole de la prière d'Israël et de la rencontre entre Dieu et les hommes. Il devait être purifié par le sang une fois par an, le jour du Yom Kippour. C'est donc en réponse à la prière que Dieu envoie le séraphin prendre une braise sur l'autel et le placer sur les lèvres du futur prophète, enlevant son iniquité et expiant son péché. Il est intéressant de noter que le même autel d'encens, qui a été cause de chute pour Osias, devient cause de rédemption pour Ésaïe. Tout cet épisode glorieux n'est que le prélude à l'appel de Dieu et à la réponse d'Ésaïe que nous examinerons la semaine prochaine. Jusqu'ici, Dieu n'a pas encore ouvert la bouche, Ésaïe et les séraphins étant les seuls à s'exprimer. Mais cette vision de la gloire de Dieu, cette contrition du prophète et ces paroles d'absolution prononcées par le séraphin sont la préparation nécessaire à son interaction avec Dieu. Nous y retrouvons les éléments constitutifs de la liturgie de culte réformée qui précède l'écoute de la parole dans la prédication. Or, trop souvent, nous avons supprimé de nos liturgies évangéliques contemporaines l'annonce de la loi et de la grâce, qui sont essentielles à la conscience du croyant. N'oublions pas que la loi a été promulguée elle aussi dans une théophanie.
Nous nous approchons du buisson ardent, mais à l'inverse de Moïse, sans retirer nos souliers et sans reconnaître que le sol que nous foulons est saint. Notre conscience n'a pas été purifiée des œuvres mortes. Comment pouvons-nous espérer alors entendre la voix de Dieu et être qualifiés pour sa mission? En très brève conclusion, je dirais simplement que nous devons, comme Ésaïe, regagner une vision de la majesté divine, exprimer notre contrition en nous identifiant avec le péché du peuple. Alors, nous pourrons voir la gloire de sa grâce manifestée à Golgotha, avec la certitude que notre péché est expié, et nous approcher avec assurance de ce trône, tellement glorieux que même les séraphins en ont une crainte révérentielle, mais qui est aussi pour nous le trône de la grâce, où Christ se tient à la droite du Père et intercède pour nous. Que Dieu vous bénisse.